Ce tableau, c'est donc une grande composition de Reynaud le Vieux, qui est un peintre provençal du XVIIe siècle. Elle représente la bénédiction de Saint Jean-Baptiste par Zacharie. C'est une scène qui faisait partie d'une série de plusieurs tableaux sur la vie de Saint Jean-Baptiste. Et ici, on a un épisode qui est un peu moins connu, où en fait le jeune Jean-Baptiste s'apprête à partir au désert et son père, Zacharie, bénit son départ. C'est un tableau qui appartient au musée de la PHP et qui va être déposé au musée de Grenoble, ce qui fait que c'est une restauration qu'on suit à 2 institutions, plus le CDERMF, ce qui nous oblige à prendre des décisions en collégialité. Fin 2018, en fait, le tableau est arrivé. À partir du moment où il est amené, il reçoit une première inspection dans l'espace de régie, où il est dépoussiéré, examiné, on fait une sorte de constat à l'arrivée. Puis, on lui fait subir justement un traitement d'imagerie. Le tableau va être photographié sous un certain nombre de lumières qui vont permettre de l'analyser. Il est en lumière naturelle, en lumière rasante, ce qui permet de voir ses défauts de support, en lumière UV et en lumière infrarouge, qui va permettre de voir différents problèmes d'anciens repeints, d'anciennes restaurations, éventuellement de repentir. Et enfin, si c'est jugé nécessaire, il est radiographié. La radiographie permet de voir à travers la toile et donc de voir l'état réel sous les repeints des lacunes. Bien que le tableau soit très grand, on a exceptionnellement fait une radio complète puisqu'il y avait cette problématique des lacunes qui permet de mieux cerner où s'arrête l'original et où nous sommes en présence de manques complets. Vous avez sa mère qui pleure, qui a le visage baissé dans son voile et qui est quasi complètement détruit. Ce que le repeint évidemment ne montrait pas. Dans cette scène qui est très émouvante, c'est quand même un des personnages principaux, même si elle est un petit peu à l'arrière. Lorsqu'on regarde le dossier d'imagerie, on voit qu'il y a eu beaucoup d'interventions anciennes qui ont été faites sur ce tableau. Nous, on n'a pas de documentation sur ces interventions-là. La déontologie de la restauration aujourd'hui veut qu'on documente le plus possible tout ce qu'on fait. On prend des photos, on fait des dossiers de restauration, mais au XIXe siècle, ce n'était pas le cas. Et donc nous, on se retrouve avec des restaurations sur lesquelles on ne peut faire que des suppositions et partir de là. Mais aussi considérer que ces restaurations, même si on veut par exemple les rendre moins visibles pour le visiteur, elles font partie de l'histoire de l'œuvre. Et donc c'est important aussi de les prendre en compte. Le tableau est un objet qui a une histoire et un historique qu'il faut conserver. Quand le tableau est arrivé au CDERMF, on s'est rendu compte qu'à un moment dans sa vie, il avait été transposé. Donc c'est un type de restauration ancienne qu'on ne fait plus maintenant et qui consistait à changer le support d'un tableau en décollant la couche picturale de sa toile d'origine et en la remplaçant par une autre toile. Il y a un restaurateur et une restauratrice qui ont travaillé sur le tableau ici au CDERMF. Emmanuel Joaillereau, lui, est spécialiste de support, c'est-à-dire il travaille sur la toile et sur l'adhérence des pigments à la toile, tandis que Lucia Girgis, elle, travaille sur la couche picturale, c'est-à-dire l'ensemble formé par les pigments de peinture et la couche de préparation qui a été mise en dessous. L'intervention support a surtout porté sur plusieurs aspects. Le premier, déjà, c'était le dépoussiérage du support. Le tableau, il a passé de longues années dans des combles. Il y avait aussi des endroits où il y avait des dépôts de poussière un peu plus importants qui se sont glissés entre le châssis et la toile, ce qui faisait des petits monticules qui ont déformé la toile. Donc là aussi, le restaurateur a dû les nettoyer. Et puis, pour remettre à plat la toile, il a dû la déposer son châssis, c'est-à-dire il a enlevé le châssis, il a mis la toile sur une table et il a pu la retendre. On a un châssis ancien, mais qui n'est pas d'origine, mais qu'on a quand même choisi de garder. On avait de la poussière, on avait de l'encrassement, on avait plusieurs couches de vernis et de revernis. On parle communément des nettoyages, mais en fait c'est enlèvement de la poussière, de l'encrassement, des vernis, des repeints
et des jutaiges. Par le jutage, on entend un vernis sur une plus grande surface et plus fin. Après le nettoyage, je suis passée à la phase de, on appelle ça réintégration picturale, intégration picturale, harmonisation picturale et dans le jargon vraiment quotidien, la retouche. On pose un vernis nourrissant pour bien mettre en valeur la partie chromatique de la couche picturale, pour bien voir les couleurs, pour pouvoir bien les restaurer. On avait quelque part des lacunes ou dans une même lacune, 4 possibilités de couleurs, donc la préparation rouge, un ancien mastic blanc, l'enduit beige rose et finalement mes propres mastiques qui venaient à compléter tout cela, là où c'était nécessaire, que j'ai fait volontairement d'une couleur différente pour savoir où ils sont, surtout pour ensuite pour correctement les ragréer. L'un des points importants, ça a été le repeint du visage d'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, qui, après le nettoyage du tableau, est apparu extrêmement discordant par rapport au reste de la composition. On a vraiment un manque de toile, un trou de toile qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'on a une œuvre transposée, donc la toile originale on ne l'a plus, mais on en voit la trace. La question qui se posait, c'était est-ce qu'on supprime ce repeint? Et en fait, si on le supprimait, c'est qu'on espérait qu'il y ait quelque chose en dessous. Et en fait, on s'est très vite rendu compte qu'en dessous, il n'y avait plus rien. Donc, il n'était pas question en fait, de supprimer ce repeint, puisqu'on ne connaissait pas suffisamment l'œuvre pour recréer un visage qui serait dans le style de Levieux. On en a beaucoup parlé, on a vraiment fait toutes les recherches possibles et imaginables. Son tablier avec lesquels elle essuie ses larmes. Une fois qu'on a nettoyé, verni, commencé à poser des tons, on a mieux compris par où il passe, ce qui nous a aidé à modeler les visages d'une façon plus qu'acceptable. Et que finalement, il suffira de petit à petit repiquer. Le dernier glacis de finition, c'est ça avec quoi on va ajuster exactement le ton, la valeur, l'aspect de la matière, parce qu'on va imiter, si on est dans une zone où on a vu que le peintre a peint en diagonale ou qu'il y avait des traces de passage du pinceau, donc on va faire le glacis plutôt un petit trait. Ailleurs on va faire des tout petits points parce que finalement on a mis un ton qui est parfait mais qui demande à avoir un tout petit peu de cette fausse usure du temps qui est sur l'original, l'environnement, donc on va le poser en glacis. Une fois que le tableau sera restauré, il faut malgré tout aussi prendre en considération la manière dont nous on va le montrer à Grenoble. Donc une part de ce projet de restauration qu'on a eu avec la PHP, c'était aussi la restauration du cadre. Et en fait on avait un cadre ancien qui était en imitation bois et qu'on a fait redorer à la feuille d'or pour justement redonner au tableau ce caractère de grands tableaux d'histoire 17e à la manière des autres grands tableaux d'histoire qu'on présente à Grenoble.